Bonjour à tous, ici le Vilac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti pour une petite game avec les bas-fonds. Quatrième partie dans le ladder. Je crois que j'en ai streamé au moins deux, c'est sûr. Une équipe Skaven plutôt remplie en face avec un seul blitzer. Non, il y a deux blitzers. Il y a un blitzer guard et un carrière. Un 3 quarts tacle, un 3 quarts pro, un coureur d'égout lutte, un coureur d'égout bloc, un Rauk sans rien. Bon, il a un peu plus de valeur d'équipe que moi. Je crois que je suis à 130 000. C'est-à-dire que potentiellement on va pouvoir jouer un star player. Je pense qu'on va retenter le coup de jouer Fungus. Ah, quoique c'est pile un sorcier là, mais bon. En vrai, Fungus et pot de vin, ça me plaît bien, quoi. Et un assistant. J'aime beaucoup Fungus sur, sur des équipes fragiles comme ça, parce qu'il peut vraiment exploser l'équipe adversaire. Ouh. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs en face quand même là. 3 coureurs d'égout, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 12 joueurs. 12 joueurs apothicaires. Et j'imagine que face à Fungus, il va sûrement vouloir démarrer en attaque. Pas trop surprenant. Oh. Le troll sur la losse comme d'habitude. On va mettre deux gobelins autour. Hop, hop. Un truc comme ça me paraît pas trop mal. Avec le bitter châtaigne sur une aile, là, comme ça. Bon, on va c'est pas vraiment des lanes sans rien. Bon. Ok, bon, on va voir ce qu'on est capable de faire. J'aurais pu mettre Fungus en premier rideau, mais je me dis, comme il a un garde et que il a un Raok, potentiellement, il peut mettre le garde dans un coin. Enfin, taper avec le garde là, ramener un soutien et tenter d'y aller à 1D, ou même faire une esquive de gutter, 3+, un truc comme ça. Ne prenons pas de risques. Soyons raisonnables. Oh, désolé. On a besoin d'enchaîner un peu les succès là. Parce que là, pour le coup, moi, cette équipe, j'aime bien je sais que cette saison, il y a deux formes de ladder. Euh, J'aimerais soit comment? Soit, enfin, j'aimerais plutôt emmener l'équipe sur une aventure à long terme. Avec, en gros, j'aime bien faire mes 5 majeurs façon basket. Avec les bas-fonds. Où il y a vraiment le big guy, le blitzer, le coureur et le passeur. Ça fait 4. Et un lineman qui sort du lot. Et les deux autres linemen plus des gobelins qui sont capables de remplir des rôles utilitaires, on va dire. Et j'aime vraiment bien ça. Mais après, on verra si on arrive à faire ça dans les faits, hein, évidemment. Voilà. Ouais, bon, c'est vrai que si tire surprise, on peut se retrouver dans la sauce. Mais sinon, ça va. Ok, ça va. Pour cette phase de jeu, les contestations, ouais, ok. On va vérifier quand même juste le contenu de la prière. Les tentatives de contestation de la décision réussies sur 5+. Je suis pas sûr qu'ils nous agressent beaucoup. On verra dans les faits, hein. Ah, par contre, je vais tout de suite couper ce son. Ça blitz le bitter châtaigne, d'accord, pourquoi pas. Ça reste un de mes joueurs les plus solides, donc en vrai, en soi, ça me bat. Bon, en tout cas, oui, l'idée, c'était de faire un placement qui permet pas à l'adversaire de s'infiltrer dès le tour 1. Pour l'instant, c'est plutôt réussi. Alors, ça colle un peu, mais est-ce que c'est une si bonne idée que ça?
Le roc qui va croquer. Ok. Le roc qui croque. Par contre, il tape le troll, ça veut dire que... Ok, il a 2D, 2D. Double pot. Ok. Du coup, on a un gobelin qui va rester debout. C'est une bonne nouvelle. Bon, après, y a pas de très bon blitz et j'ai très envie de blitzer au blitzer châtaigne à tous les tours. Il va vraiment falloir faire un plan de jeu autour de lui. Qui va faire un peu de protection de balle quand même. Pour l'instant, on n'a pas de joueur infiltré dans le camp, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Alors, ouais, le fanatique, j'ai presque envie de l'envoyer en début de tour pour voir si par exemple il n'y a pas moyen d'aller chercher comment? D'aller chercher un public ou un truc comme ça. Mais bon, on va pas le faire. On va jouer raisonnable. 2D ici. J'aurais dû d'abord relever le troll quand même, hein. C'est clairement l'option raisonnable. Ok, la châtaigne qui fait pas effet. Le troll à 2 plus, pardon. Il se relève. Ici. On va là. Ici on va là et du coup on a 2 dés avec le gobelin. Avant de jouer Fungus, je pense. Voilà, on nous laisse un bloc, on prend, on passe une armure, pourquoi pas. Alors Fungus, il va tout droit pour l'instant, pas de problème. Ok, très bien, ça me va. 3-4, c'est parfait, ça tape un 3 quarts. Et paf, le petit coup de boulet. Là, on va le relancer. Ok, nickel. Alors la question c'est est-ce qu'on... Non, on peut pas faire le rush, hein. Mais par contre, faut qu'on le protège pour éviter de prendre... Alors, on va sûrement prendre 2 décomptes, mais faut pas qu'on prenne pire que 2 décomptes, quoi. Là, si je me mets là et là... En fait, je le vois pas trop ramener un soutien pour mettre 2 décomptes. Là, j'ai un dé sur le cutter block, mais je peux avoir 2 dés si je me mets là, avec une esquive 4+. 4+ commençable, pourquoi pas. Et 2 dés sur un coureur bloc, ça peut donner un pot qui peut être... Enfin, je veux dire, sur un coureur d'égout, je prends tous les jours. Ok. Bon, on a sur un premier tour, hein, on a quand même réussi à faire 2 blocs, plus un bloc de fanatique, plus un blitz. En défense, c'est plutôt pas mal. J'ai pas vu le niveau de l'adversaire. On va aller voir ça tout de suite. Ah, pourtant on est sur du platine en face, hein, 2-1-0, tranquille. Ouais, on a un bilan qui est plutôt mauvais, hein. Enfin, un peu poussif pour démarrer, on va dire. Il va falloir qu'on se ressaisisse. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai très peur pour Fungus, là. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle de pas tomber ici. Parce que là, il peut pas force 3, 4. Si il aurait pu potentiellement ramener. S'il l'avait fait tomber, force 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il lui mettait un dé. Un dé en collant le porteur de balle, en faisant une esquive 3+, qui fait pas rêver. On va creuser les deux sur le décompte. Oh! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, le 2 décompte, c'est pas automatique, hein. Il peut faire une flèche aussi, hein. Et le rogue peut faire turnover aussi sur le gobelin, ouais. Là, il y a 3 dés sur le deuxième bloc, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller si c'est pas joué à grand chose. Ouah, c'est parfait tout ça, hein. Le 2 décompte sur Fungus, il va être obligé de le relancer s'il fait pas tomber, je pense, sinon, il est potentiellement dans la mouise. Ah oui, du coup, il fait le 1D pour avoir un dé sur Fungus, ok. Force 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Un dé sur Fungus, bon. Une chance sur deux de le faire tomber, c'est bueno. Ah, je suis pas fier, hein. Pas rentable sur Fungus, encore une fois, hein. Et c'est de ma faute. Euh, bon, au moins, ça ouvre un 2D sur le porteur de balle. Et il a tout joué.
Ah, faut qu'il relance cette esquive, sinon il y a 2 dés sur le porteur. Aïe, 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 aïe. 1, 2, 3. Ouais, je pense que je vais quand même aller chercher le 2 dés sur le porteur. Donc là, ça sous-entend faire le gobelin là. Le 3 quarts là, le gobelin qui tape à 2 dés ici. On va relancer ce double poskel. Ok, il y a un pot. Ah, et donc là, du coup, on y va au bitter châtaigne. Esquive 3+, 2 dés sur le porteur. Ça se relance, hein. Ok. Il y a un pot. Bon, dans tous les cas, il y a beaucoup de gutters dans la masse, là. Ah, la châtaigne, là. Je grogne un peu, hein, mais c'est parce que je suis énervé contre moi-même, hein. Force 2, 3, 4, 5. Il y a qu'un dé sur le rogre. Je pense qu'on va le prendre. J'ai pas grand chose de mieux à faire. Ah, moi aussi, j'ai de repos un dé. On va l'agresser si on le tue pas. Agression +3. On lancera pas ici si on rate. Ah, c'est dommage, il reste en vie ce petit rogre. Ok, bon, on met un peu de pression, mais la sortie Fungus va sûrement être très dérangeante quand même pour aller chercher mieux que ça. Et puis au final, on a fait 0 dégâts pour l'instant, donc même si on a eu quelques blocs là, encore une fois, ça va pas être suffisant. Bon, le bizarre châtaigne qui finit par tomber. Mais c'est très bien joué ce qu'il a fait, hein. Pour le coup, j'étais, enfin, quand j'ai envoyé mon 3 quarts lutte de l'autre côté du terrain, je me suis dit, est-ce que je laisse assez de monde pour protéger Fungus? Et en fait, il me manquait clairement un joueur, quoi, pour cager autour de lui et le protéger. Et très bon choix tactique de l'adversaire, hein, pour le coup, je ne peux que valider cette prise de risque. Comme on dit, no pain, no gain. Alors, pourquoi est-ce qu'il met ce 3 quarts là? Ah, c'est pour avoir 2 dés sur le gobelin. Ah, c'est vrai que le fait que le blitzer ait la balle, bon, c'est pas trop dérangeant pour lui. Je pense qu'en plus, dans l'optique de Pexé, moi, techniquement, je serais pas malheureux, je vous le dis. Donc, ça perce, après, ça peut nous libérer la place. Oh, le coureur d'égout qui prend 2 dés tacles. Aïe, aïe, aïe. Faire mal, ça aussi. Ok, ça va. Dernier bloc du tour, le postal sur le gobelin. On a tous les deux armure 8+. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Et il le prend. Eh, je l'avais dit. Je l'avais dit. Ok, c'est moi qui suis sorti. Je connaissais pas encore le logo de ma team. Voilà, voilà. Ça l'histoire. Là, j'ai même pas passé l'armée ou quoi que ce soit. Là, je suis bloqué. C'est pas glorieux, hein, ce qui m'arrive, hein. En fait, j'ai très envie de libérer mes joueurs, mais je peux pas. Ou alors je me bite à 2 dés là, mais est-ce que j'ai vraiment bitsé là? J'ai plutôt envie de bitser le gobelin, hein. Je voulais pas poursuivre ici, bien entendu. Donc, on va juste relever le coureur d'égout ici. On va mettre 3 dés au troll. Ici. Paf, sur le tacleur. Bon, ça c'est pas mal. On se débarrasse du 3 quarts tac grâce au troll. Merci à lui. Le petit cœur, faut pas l'utiliser là-dessus, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je propose? En vrai, le marquage à un contre 1 contre Skaven, il est peut-être pas si mal.
Mais là, pour essayer de me replacer doucement, est-ce que j'agresse à plus un troll? C'est ça la question que le rogue. Je pense que je vais peut-être juste faire un marquage ici, là, pour essayer de le forcer à marquer vite. Et là, je fais esquive ici et je mets 2 dés. Ah, et un petit pot supplémentaire. On a les blocages, hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Là, faut quand même se dire que Fungus, il peut revenir de KO. On a quand même un pot de vent pour le faire rentrer. Donc en vrai, c'est pas fini. C'est pas fini. Double poskel ici, ok, ça veut dire que ça libère pas son joueur. Bon, après, il peut le libérer facilement avec un 2 plus sur un sable. Mais ça met suffisamment un peu plus de pression supplémentaire en me disant ton joueur est collé à une châtaigne. À une châtaigne. Ça va beat avec le porteur, je pense. Pauvre petit trois quarts sans rien. Venu se coller ici. Alors je pense qu'il va avancer, mais de toute façon il peut pas marquer si j'ai pas de bêtises, voilà. Ou s'il y a une part de risque là-dedans là. Bon, pas tant que ça, mais pas tant que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un dé qui traîne là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Et vous voyez par exemple, là, j'ai le coureur d'égout qui peut aller mettre son soutien ici et me permettre d'avoir peut-être un bloc de dés. Avec un gobelin qui vient en soutien ou un truc comme ça là. Pour moi, là, il y a 2 dés porteurs sur une esquive 3+, quoi. Ce qui est quand même pas fou non plus. Ça serait bien que l'armure tienne. Ah, oh là là, le tour, il est dur, hein. Il est très dur le tour là. 3 passages d'armure, dont un KO. C'est très solide, hein, ce qui a été fait par l'adversaire là. Et du coup, ça me donne pas du tout envie de tenter mon play. En fait, j'ai le problème de me dire, bah, super, tu fais ton play, mais derrière, tu prends le public. Et puis en fait, là, le problème, c'est que, oui, imaginons. Qu'est-ce que je risque? Pas de défense. Quoi faire? Bah, pour rien, en fait. C'est ça le problème. C'est le gros problème de l'histoire. Donc, on va pas faire ça, hein. Là, je vais abandonner ce tour-là. Ok, ça veut pas. La châtaigne qui passe pas. Bon, une petite armure qui passe là, pourquoi pas. Le petit indé pour fin de tour. Flèche, on va le mettre là. Et on va suivre ça. Pas glorieux, hein. Pas glorieux, mais là, le 3 passages d'armure sur le tour où on essaie de mettre un peu de pression, c'est beaucoup trop violent. Beaucoup trop violent. Voilà. On va voir si on peut remettre un petit coup de pression là sur la fin de mi-temps. On dirait qu'il se met en place pour agresser, mais je serais surpris qu'il le fasse. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça va être un Blitz du Rock sur un gobelin? Sur le cours d'égout peut-être? Ah, c'est possible. Après, ça l'écarte du jeu, mais en vrai, il est pas sous la menace. Ok, ben c'est le gobelin qui prend un petit peu dans la tronche. Bon, on s'en prend au plus faible, je peux comprendre. L'esquive du pro, ok, ça passe pas avec pro. Et crac, mais il se passe rien. Alors, là, l'idée, c'est d'aller remettre un petit coup de pression sur le porteur de balle maintenant qu'on a récupéré nos 2-3 quarts ici. Un blitz tout simple sur le TQ qui est collé. La châtaigne. Est-ce que je fais un rush là peut-être? Peut-être rush directement sur le porteur. Ouais. Ok. Ensuite, je vais là avec le TQ. Le gobelin, il va là.
Et le coureur d'égout, il va ici coller à l'autre coureur d'égout. Paf. Et là, j'ai 2 dés sur le 3/4. Un petit coup de châtaigne supplémentaire. C'est pas fameux, hein, c'est pas fameux. On multiplie enfin voilà, on multiplie vraiment les jets d'armure. Bon après vous allez me dire qu'il est plus solide que moi, hein, mais alors est-ce que la pression qu'on met sur ce tour est suffisante ou pas? J'ai un petit doute quand même. En fait je pense que ça dépend limite s'il fait un pot ou pas, c'est-à-dire qu'il peut faire esquive de plus, blitz 2D, s'il fait un pot, ah quoique il a déjà bougé tous ses joueurs. Il aurait pu aller se mettre à l'abri vers le milieu de terrain. Ok, ça bloque au lutteur, ça fait tomber. Ah, ça tombe partout malheureusement. Il y a pas de joueur qui reste debout en fait. C'est ça le gros problème. Enfin, j'ai l'impression, hein, je me trompe peut-être, mais pour l'instant, je peux pas trop m'exprimer défensivement. Après, c'est aussi le problème de quand on joue un jeu comme moi, on va dire basé sur la pression, hein, c'est que à tout moment, on peut se faire avoir. Ok, bon, le rock qui décide de claquer son pot sur mon troll. Ouais, compliqué. Du coup, on va essayer de le relever à 4+, pas le choix. Ok, le troll qui est vraiment pas mal, hein, qui est dans un bon match. Je pense qu'on va aller mettre 2 dés lutte ici. Dommage qu'il n'y ait pas de pot là. Et on va les coller en 1 contre 1 un peu tout le monde. Je le lance pas ce rush, mais ça m'embêterait de le rater. Ok. Esquive 4+ là. Bon écoutez, un nouveau tour de pression qui s'ouvre. On va voir comment il réagit à ça. Il reste 2 relances, il joue plutôt bien jusque là, je suis pas trop inquiet pour lui. Mais bon, après comme je vous dis, moi je vise aussi. Il y a un one turn derrière, il y a Fungus qui peut revenir. À tout moment il explose, hein. C'est un Skaven, on sait comment ça peut mal finir. Il y a que 3 coureurs d'égout, je veux dire s'il y en a un qui pète, ça peut vite être la galère en attaque. Alors ça continue de tomber malheureusement. Un mur qui tient, c'est déjà ça. Bon, les coureurs d'égout qui peuvent se replacer quand même assez facilement, hein. On va pas se le cacher. Faire une transmission aussi, un coureur d'égout par exemple. Mal embarqué ce match, hein. Oh, le point D là. Ok, le Rao qui tape là sur un tour décisif comme ça, je suis pas fan du tout, hein. Je suis pas fan du tout là. Oh là là, et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, hein. Il y a pas de... C'est cher payé, hein. C'est très cher payé, vraiment. Alors, comme je dis, hein, on met la pression, donc forcément on s'expose à ça, mais on prend quand même un peu plus cher que ce que je devrais sur ce genre de phase de jeu, je pense. Un dé, Poskull, il y a bloc. C'est impressionnant. Impressionnant. Je laisse les KO dérouler, là, tant pis, hein. Je peux rien faire. Il a un double Poskull lui porte le balle, mais j'ai lutte. Il est obligé de relancer, et il a un pot. Ouais, ouais, ouais. Bah là, je vous avoue que j'ai pas trop de solutions, hein. Je pense que est-ce que le mieux là, c'est pas d'aller taper. Je peux rien faire, hein. Là, la défense, elle est impossible. On a déjà pris assez cher comme ça. Dès que j'ai essayé de mettre la pression, je me suis fait punir dans la foulée.
On va essayer d'y aller au troll sur leur ogre. Ok. Eh bah, pas glorieux hein, cette mi-temps pour le coup. J'aurais fait de mon mieux, mais donc là entre le runner et Fungus, j'attends beaucoup des jets de KO. On va voir ce que ça donne. On va d'abord contester pour Fungus. Non. Ah. En gros, quand on joue bas-fond ou orque noir, si je dis pas de bêtises, et gobelin, il y a une règle qui s'appelle euh, chantage et corruption. Non, qui est pas, non, Skaven c'est défi des bas-fonds. Chantage et corruption qui fait que si vous faites un sur la contestation, vous pouvez relancer ce jet de dés. Et en fait, c'est très rassurant quand on a un pot de vin, parce qu'en fait, ça permet de se dire, si je fais un, parce que en gros, le problème du pot de vin et de la contestation, c'est que si vous contestez et que vous ratez votre pot de vin, enfin, et que vous faites un, vous pouvez pas utiliser votre pot de vin dans la foulée. Et là, du coup, il y a le truc de dire, bah, c'est pas grave. Enfin, ce qui est trop bien avec les gobelins, c'est que j'ai cette possibilité de comment, de relancer le jet raté. Et sauf que malheureusement, là, ça n'a pas payé parce que j'ai claqué mon doublas. Oh là, c'est vraiment pas terrible, hein. Allez, on va se concentrer sur Water. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas un gros match, hein, malheureusement. Ah, c'est vrai qu'on pourrait tenter un lancer là sur la partie ouverte. On met Skarsnik, qui est encore là. Skarsnik la poisse, faut que je fasse une tenue spéciale. Euh, on pourrait jouer le one turn, hein, là, vite, on lance le gobelin là-bas et on a qu'un 4+. Je pense que statistiquement, il est moins dur que le classique. Mais bon, on va aussi se mettre en position pour le classique. Paf, paf. On n'a pas de passeur sur ce play. 1, 2, 3, 2D, 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 8. Hop, et on gagne les cases. Surprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Oh, ça va être compliqué. On va faire une passe de gobelin, là. Je suis pas fan du tout. Alors, rebond la balle, attention. Et il est défavorable, hein. Il est très défavorable. Je suis obligé de tenter mon one turn, du coup, avec le push-push. Ok, le premier bloc, c'est bon. Le deuxième bloc, c'est bon aussi. Je pense qu'on va faire la passe à ce moment-là, j'imagine. Tac. Et là, paf, troisième bloc. Et on pourrait même aller chercher un quatrième bloc derrière. Alors, attendez. Si lui, il va là. Est-ce que c'est pas le touche de faire la passe? Lui, il est démarqué actuellement. Je lui fais la petite passe qui va bien. Clac. Et transmission là-bas. Ça me paraît pas mal. Passe 5+. À moins que je fasse 2 rushs. Et on passe sur une passe 4+. C'est peut-être mieux. Avec les relances que j'ai, c'est mieux. Ok, on rate le pick-up. On le réussit avec la relance. Bon, dis donc, les gobelins qui sont motivés. On a une transmission 3+ ici. On a dit force 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 3D, paf, paf. On va le mettre là. Et là, on va gagner une esquive 3+. Peut-être qu'on va le mettre là sur le côté pour avoir juste 3+ de plus. Alors que là, si on enlève 3+, ouais, c'est pas mal. Oh, j'ai oublié de cliquer sur la transmission. Non, 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 non. Ouais. Ça joue des matchs un peu fatigués. Et derrière, ça fait de la merde. Bon, en plus, j'avais pas du tout de 3D, j'avais juste 2D, mais en gros, l'idée c'était de faire 2D. J'avais gagné les cases qui me manquaient. Et là, je faisais, donc, en théorie, en fait, je bouchais la case avec le Snotling, là, 3 esquives de plus.
J'avais blocage ici, paf. Et là, soit j'allais là et je faisais 3 plus 2 plus. Ah non, ça faisait pas une case? Quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ou alors, j'allais là, je fais 3 plus 3 plus 2 plus. Mais je pense que du coup, la bonne option, c'était d'aller là pour avoir une seule esquive 3 plus. C'est très dur, hein. C'est vraiment très dur, là. Le niveau de jeu que je propose est pas bon du tout. On va tenter une agression à plus un, ouais, plus 2. Ça passe pas. Ah, c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout, hein. Ça, je suis pas fier de ce qu'on propose, là. Il va falloir se remettre en question, là, sur la deuxième mi-temps. Je suis vraiment en train de faire un mauvais match, là. Enfin, là, c'est une erreur grossière que je viens de faire. Mais, même là, sur la première mi-temps, au final, après, bon, c'est vrai que je suis habitué à ce que mes phases de pression elles perturbent l'adversaire et que ça se passe bien. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est aussi peut-être, enfin, des fois, il faut juste savoir se dire que, enfin, on n'est pas si fort que ça et que, euh, par exemple, des bas-fonds, c'est vrai que ça peut exploser rapidement. On a un peu faiblard à droite, à gauche. On va pouvoir serrer ici. Bon, allez, on rattaque tranquillement. Je pense qu'on peut pas chercher grand-chose de mieux que le nul, là, malheureusement. Après, on est sur la construction d'équipe. De toute façon, vous allez voir que après, je vais cut le stream. Je vais faire 2 prochains matchs en étant tranquille avec mon petit père de mon côté, et ça va beaucoup mieux se passer. Un petit blizzard, pourquoi pas, ça peut être bien. Allez, ça part de là, un petit KO, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense qu'il faut pas utiliser l'apothicaire à la place de l'adversaire là. Ouais, allez, 11 contre 10. Le lutteur qui arrive, le pot, ok. Allez, ok, deuxième KO, c'est pas mal ça. On a plus 2 sur le terrain, ça commence à parler. Le troll il y va, 3D, il y a un pot ici. Bon, et on va aller blitzer là-bas. Peut-être pick up la balle d'abord quand même. Parce que le blitz en bloc, j'aime pas trop. Tac, on va là. On va les mettre 2D au Skaven ici. Encore un pot, c'est parfait. On laisse le contact du gobelin. On reste là. Et on va balancer une petite agression des familles à plus 3 ici. Vu qu'on a un pot de 20, on peut se le permettre. Malheureusement, ça suffira pas, mais ça fait un petit stun supplémentaire. Ok, bon, allez, plus 2 sur le terrain. On se remet dans le jeu là. Bon, le truc c'est que 2 KO, ça donne pas forcément envie d'aller chercher la win. Hmm. On va voir ce qu'il propose, c'est tout ça. Hop là, un petit triple Pascal de Rogue, pourquoi pas. Turnover direct. Et potentiellement une agression. Alors, comment est-ce que je l'agresse? Potentiellement un petit tac, si je blitz là-bas le coureur d'égout, paf, 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 le rogue va là. Et je peux l'agresser à plus 2, plus 3 même. Est-ce que j'ai d'autres solutions que ça? Je pense pas trop. Alors le truc c'est 1, 2, 3. Il est loin. J'aurais tendance à avancer du coup le porteur de balle par contre.
Autant profiter du turnover de Rogue pour le mettre dans la sauce. Est-ce que je viens pas de me bloquer la case qui m'intéressait là? Je suis à peu près sûr que oui. Des fois je me fatigue un peu quand même, hein. Tant pis. Je me dis, on va le coller Rogue sur une situation inconfortable pour lui. C'est déjà ça de prix. Et on va aller agresser. Est-ce que je peux me permettre d'agresser le cours d'égout là? En vrai, je crois que oui, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Roche, il est très loin. Il est très loin. En plus, j'ai le pot de vin, donc au pire, c'est pas grave. Bon, on passe les armures, on va dire, c'est déjà ça. On n'a pas de 2D sur le 3/4 là. On va aller prendre de l'espace derrière. Ah, ok, bon, les esquives de Golo, on n'est pas trop mal. On utilise souvent esquive, mais en vrai, on s'en sort. Donc on est infiltré sur le côté. Bon, le problème, c'est que tant qu'il claque pas de relance, qui reste calme, entre guillemets, je peux pas faire tant de choses que ça. Et les agressions donnent pas assez de résultats pour qu'on puisse permettre quelque chose pour l'instant. Ah, il va nous buter au 3/4 contre 3/4, j'ai l'impression. Ah non, il est allé au lutteur. Ok, d'accord. Oh là là, je suis pas très fan de ce qu'il vient de faire là. Alors, comment est-ce que je fais pour le malaxer? Parce que là, pour le coup, on parle bien de ça. Là, il y a un cours d'égout qui est tout nu, tout mignon. On va lui mettre 2 déblocs châtaignes, hein. C'est ce genre de cible qu'on veut absolument. Il y a un pot sur lui. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Ça veut pas. Ok, on va lui mettre un soutien ici. On va lui taper à 2 dés sur Capagarde. On n'a pas bloc, mais c'est pas grave. On va avancer ici gentiment. Mettre 3 quarts ici. Ah, j'ai pas le mouvement. Ok, je commence à l'avoir. Là, il passe avec une 2+, c'est pas terrible. C'est vraiment pas fou. Non, il passe pas avec une 2+, ok. Ça va. Et pause sur le beater. Ah, enfin, on fait un nombre de blocages hallucinant. Et pour l'instant, on a vraiment pas de réussite dessus, hein. Sans vouloir faire le queener, hein. Agression à +2 sur un concours d'égout. C'est le genre de cible prioritaire. Ah, quand même. Alors, est-ce qu'on claque la petite carte dessus? Il utilise la petite carte dessus. Ok. Bon, je suis désolé, mais ça, c'est clairement le genre de message où je me dis, ah, j'ai été vu par l'arbitre. Bah, écoutez, on va utiliser un pot de vin, hein, vu que on l'a pas pu utiliser pour Fungus. Ah ouais, donc je disais, c'est vraiment le genre de truc où ça m'envoie clairement un message du genre, ok, verrouille le match nul, Olivier, quoi. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une équipe de bas-fonds invincible et que personne n'arrive à contester. Il y va direct à un dé, ok, ça passe pas. Alors, est-ce que ça claque de la relance? Bon, on va évidemment utiliser esquive ici. Je suis pas fan de l'idée de suivre là, parce qu'en fait, je peux mettre 2 dés publics. C'est vraiment pas compliqué. Il a blocage, malheureusement. Alors, comment est-ce que je vois les choses ici? Je peux mettre 2 dés sur un 3/4, fragile.
Facile à faire tomber. Bref. Voilà. On vise les faibles. Ouais, j'ai fait 8-10, dommage. J'aurais dû viser autrement. Et donc là, du coup, si je dis pas de bêtises, 2D. Ah, faut pas mettre l'esquive automatique, hein. Faut vraiment pas la mettre. On va rester là. Tac. 2D ici. La flèche. Très bien. J'aurais dû me relever là, par contre. Petite erreur de ma part. On bouche la case avec le gobelin là. Et on va mettre 3D pour mettre ce petit cutter block dans le public. Et là, c'est quand même pas mal, ça, hein. Je pense que je vais juste coller avec le gobelin en vrai ici. Quoique. Peut-être pas. Peut-être que je le mets juste là. Allez, si je me mets là. 3D sur le gutter dans le public. Ça c'est fait. Alors attention à ce qui peut se passer. Parce que là on peut... Hop 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 hop. Est-ce que là on commencerait pas à réfléchir un peu à marquer là? Une petite blessure critique sur un coureur d'égout. Là si le troll sur le blitzer, commence à réfléchir. Ah, dommage. Bon la flèche c'était ce que j'espérais ici. Pour essayer de fuir, en fait de forcer, de pas permettre au Roro bon, vous allez me dire est-ce qu'il allait le relever naturellement peut plus, je suis pas sûr. Alors il y a des options supporters là, mais elles sont pas si simples que ça, ce qui commence à être en belle infériorité numérique. Ah, mais il fallait vraiment pas suivre, hein. Sur le blitz là, il a tenté son 1D, il l'a raté, il fallait s'arrêter là. Bon, en tout cas, on joue mieux en deuxième qu'en première. Il y a double pot pour démarrer le tour, ça libère des joueurs, plus ou moins. Il veut peut-être ouvrir à 1D ici. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'était pour libérer. Ok, d'accord. Ah oui, c'est. Mais il était pas obligé de faire une esquive là, si? Il était pas du tout obligé de faire une esquive. Il pouvait juste ramener son coureur du goulas sans faire esquive 4 plus. Il avait le 1D qu'il voulait et là il faisait 1, 2, 3, 4, 5 et il tapait le porteur. Ah ouais, c'est vrai que là comme ça il peut jouer en public. Ouais. Oh, il a le pot sur le gutter quoi. Oh là là. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il peut même y aller avec le. Enfin, oh, la balle qui va en public derrière quoi, mais c'est fou. Ouais, ce que j'allais dire qui me paraît quand même assez important, c'est qu'en fait, là, il pouvait y aller avec le blitzer, 1, 2, 3, 4, 5, pour le même résultat, et en fait, derrière, il était pareil, quoi. Alors, c'est un peu embêtant aussi, ce pot 1D, là, parce que ça m'empêche d'aller marquer avec le blitzer. Bon, bah, de toute façon, ça va limiter les risques de... Alors, ouais, mais est-ce que c'est pas le troll qui doit taper à 3D, là? 3, 4, 5, 6, 7. Je mets le blitzer là-bas, je récupère la balle TQ-Lut. Attends, un truc comme ça. Ok, j'ai eu peur que le troll m'abandonne sur un tour clé là. Y a pas de raison de pas suivre. Donc on y va. Je suis pas sûr de mon play là en vrai.
On a lutte, ça va encore, mais c'est pas fou. Ça va, c'est Skarsnik qui va avoir l'honneur d'aller ramasser la balle, là. Enfin, si tout se passe bien. Bon, c'est la star de l'équipe, ça m'étonne pas qu'il la récupère. C'est le capitaine, comme on dit. Est-ce que j'agresse ça sans rien, là? Non, je crois que je reste ici avec le gobelin. Ouais, il est pas si mal que ça ici. Il est bien gênant. Ah, c'est poussif tout ça. Ok, c'est très bien que le gobelin reste debout ici. Parfait. C'est ce qu'on veut. Moi, j'aurais bien aimé avoir la balle au coureur du goût. C'est lui qui a besoin d'XP. Très solide ce petit gobelin là. Il nous rend un bon service là en restant debout. Bien gênant pour l'adversaire. Très bien. Comme il a relevé le blitzer, il peut plus trop relever le rock derrière. Ah ok d'accord, il va juste aller taper la 3D du gobelin. Ok, très bien. Je prends ça comme une forme de renoncement. Bon, le rock aura vraiment pas fait un très bon match, je trouve. En première mi-temps, ça allait, il a réussi à aller chercher des deux dépôts sur le troll, trucs comme ça et tout. Mais le troll, si je dis pas de bêtises, il fait une sortie sur le match, deux sorties peut-être. Il est plutôt efficace en vrai. Ok, simple, efficace. Voilà. Ah, j'ai envie de le relancer. Je vais le relancer. C'est un peu gourmand. Voilà. C'était très gourmand. Très gourmand. J'ai pas relevé le jour avant. J'ai pas... Enfin, y a rien qui va là. Y a rien qui va. Là, on va se mettre dans une mouise infâme juste parce que on a un gros gourmand qui joue pas, qui fait pas les actions en bon ordre. Ouais, forcément, il y a un pot sur le gobelin derrière, parce que là, il faut sanctionner l'erreur. Je crois qu'il fallait pas suivre par contre pour laisser la place pour passer à son joueur. Un, 2, 3, 4, 5. Enfin, ouais, je suis même sûr et certain de ça. Bon, après, c'est esquive 3 plus, 2 déblocs sur la balle. Il a 3 relances, il y a un gutter qui a pas joué. Enfin, c'est quand même la catastrophe, hein, on va se le dire. Malheureusement, il reste un gutter sur les 3 et il va falloir être très attentif sur les deux derniers tours pour essayer d'aller sauver un match. Qu'est-ce qu'il fait à un dé là? Un dé lutte là? Non, 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 non. Ah non, c'est pas bon, hein. Ah, oh là là, il arrive à avoir un... C'est pas terrible ce qu'il vient de faire là. En vrai, c'est esquive de blitzer, de débloc, hein. Et en fait, faut garder le cours d'égout pour exploiter la balle. Là, il peut pas l'emmener aussi loin qu'il le voudrait. Ça fait beaucoup moins rêver, quoi. Ok, on survit ici pour l'instant. Ah, ouais. Alerte, ça tourne mal. Ah, puis là, il devrait pas être capable de marquer le 3 quarts Scaven. Enfin, c'est pas bon. C'est pas bon. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, comme je disais. Alors, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Bon, c'est pas hyper compliqué comme action. Il y a l'esquive du blitzer ici, mais d'un autre côté, s'il la rate, il a un peu la mouise. Il l'a relancé, il a plus de relance. Ok. Allez, on va être focus là. Ça va jouer sur le troll, hein, je pense, hein. Et j'ai pas 3D. Et enfin, en fait, pour avoir 3D, je suis obligé de faire une esquive 3 plus de gobelins.
qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on l'a fait, hein, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Allez le troll, allez le troll 3D, tu me claques un pot là. Ok, super. Ok, l'armure qui passe, c'est bien. Rebond de balle ici, donc le gutter peut la récupérer sans problème. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Si on marque maintenant, après, il n'y a plus de relance, hein. Plus de relance, pas de passeur. Il va être à 9 ou 10, je pense. Mais bon, c'est Skaven, c'est quand même très facile de marquer, hein. Mais on est sous Blizzard, hein. Parce que là, le 1 des luttes, il est facile, mais après, il fait quoi? Il met un des luttes, il se passe quoi? En gros, il y a que s'il claque un gros pot que je suis dans la mouise. Le reste, c'est quand même plutôt maîtrisé. Et on va tenter l'action hyper bonus, 4+, 4+, 3+, un rush et agression. Bon, ça démarre mal. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. En fait, je me dis, il y a vraiment que s'il vient claquer un gros pot à un dé et qu'il récupère la balle qu'on est foutu. Bon, il y a le lutte. Là, mais il peut pas trop verrouiller la balle. Il peut faire quoi? Il peut faire un dé là. Enfin, en fait, je le vois, les Skaven restants sont quand même bien verrouillés. On a suffisamment pris l'avantage physique pour s'en sortir. Donc pour moi, c'est 2+ relançable et touchdown, quoi. Ah, sauf allez, sauf action de folie, mais vu qu'il n'y a plus de relance en face, c'est pour ça que je me suis permis cette action. Plus de relance et plus trop de joueurs. Voilà. Oula, il a passé sa K+, mais il a pas eu mieux. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on se permet ici ce tour? Force 3, 4, 5, 6, 7. Une petite 3D châtaigne pour finir. On sait jamais, hein, c'est toujours seulement sur l'émeute, potentiellement, ou sur le one turn. Kick up de la balle et touchdown tour 16. Bon, c'était pas parfait, vraiment pas, mais je suis quand même bien content d'être allé chercher cette égalisation. Il va revenir à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. C'est largement suffisant pour caler un one turn, mais c'est pas si simple que ça non plus. Hmm. Alors il y a le rock, il y a le juggernaut, donc on peut pas faire la défense classique. Je pense qu'on va juste lui mettre la... Ah, on a le snuckling en vrai. Ok, j'ai rien dit. On peut faire la défense classique. On va faire un truc comme ça, comme ça. On offre le snuckling, une offrande. Et derrière, hop, hop. Je suis obligé de me mettre à 2 cases là par contre ici. Il n'y a pas de glissade contre eux, donc je suis plutôt tranquille. Je vais juste mettre le châtaigne ici. Ok, ça me paraît pas mal comme ça. Bon. Ouais, je me suis débattu comme j'ai pu, hein, de ce match-là. Ah, je suis désolé, des fois je vous propose pas le meilleur Blood Bowl sur la chaîne. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vous la mets, celle-là. Après, dans la suite de l'aventure Bafon, c'est quand même logique que je la mette... En plus, il y a 2 matchs j'arène devant, donc en vrai, c'est pas choquant. Je vais vous la mettre maintenant. En plein milieu. Ok. Coaching brillant. Il gagne une relance au coup d'envoi. Pas une très bonne nouvelle, mais en même temps, le Winter n'est pas si facile que ça pour lui. J'ai pas compris ce qu'il vient de faire là déjà. Ah si, il a laissé la place que je crois que j'avais pas vu. Du coup, il va avoir 3D.
Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il a réussi à avoir un pot. On va pas aller lui boucher sa case nous-mêmes. On va plutôt aller sur une case du côté là. Pour empêcher une transmission facile ou un truc comme ça. Bon, j'avais pas trop de doute sur le fait que le snot se fasse défoncer. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Donc là, du coup, faut qu'il aille boucher la case là. En plus, il a suivi alors qu'il fallait pas suivre. Bon, j'ai raté mon one turn sur une erreur grossière, mais il est en train de rater le sien sur des erreurs du même type, hein. Parce qu'en gros, là, la case qu'il a pris, c'est la case où le gutter devait aller après avoir été poussé. Alors pour l'instant, il s'en sort, mais est-ce que ça passe? Est-ce que le rogue, il va taper à 2D, paf, 2D, paf. Ah, le rogue est débile, malheureusement, il lui manque un joueur. C'est le joueur avec lequel il a bouché sa case. C'est vraiment dommage. Eh bah, on s'en sera sorti ce match et c'était pas gagné, hein, je peux vous le dire. Oh. Ah, je suis bien content d'avoir réussi à sauver un match nul là-dessus. On va essayer de jouer un peu moins tard les prochaines fois. Ah. On a récupéré notre passeur pour la prochaine phase. Et on a le pouvoir d'égout qui va choper sa première compétence. Hmm. Ouais, j'ai plutôt envie d'aller chercher un deux têtes en vrai pour tout traverser. Glissade contrôle c'est très bien aussi. Blocage ça lui offre quand même un peu de survie entre guillemets. Je pense qu'on va opter pour la survie quand même. Ça en fait aussi un petit safety, ça en fait un... Il peut aller chercher des trucs dans la cage, etc. et tout. On va mettre blocage glissade contrôle pour démarrer. Ensuite on ira chercher deux têtes. Et après sprint équilibre. Et là on aura une fusée qu'on hésitera même à mettre sur le one turn, je pense. Bon bah écoutez, l'équipe est fin prête pour le prochain match. En espérant qu'on joue un petit peu mieux quand même, ça serait pas mal. Et puis voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et désolé pour la qualité un peu faible de cette dernière.